l'astuce du jour. On va préparer un riz de veau. Donc on va commencer par le faire dégorger pendant 1 à 2 heures sous un filet d'eau froide pour enlever l'excédent de sang. Là nous avons notre riz de veau qui est déjà dégorgé. Maintenant on va le mettre à blanchir. Blanchir, c'est mettre dans l'eau froide, porter à ébullition pour pouvoir ensuite décoller toute la petite peau et les petits nerfs qu'on a en dessous. Donc on va porter à ébullition. Lorsque ça bout, on va compter 1 à 2 minutes à frémissement et ensuite on va le refroidir dans l'eau glacée pour stopper la cuisson. Donc là on l'a sorti de l'eau glacée. Maintenant on va retirer la petite peau. La peau d'un côté, les petits morceaux de graisse de l'autre. Voilà. Et moi ce que j'aime bien faire, c'est le mettre à presser. Donc on l'enveloppe d'un torchon, dans un bac, avec un poids dessus. Donc moi je mets du lait, de la crème. Voilà. Et on l'entrepose comme ça pendant une demi-journée au frigo. Donc ça va nous permettre en fait qu'il va bien s'aplatir pour avoir une surface bien plane, pour pouvoir le cuire, avoir une croûte uniforme. Maintenant on va le parer pour le mettre en cercle. En fait déjà on va lui donner une belle forme et ensuite on va le cuire sous presse, donc avec une cocotte. Donc toutes les parures qu'on va avoir, on va les faire revenir. On va mettre un peu d'échalote, un peu de tomate, un peu de gingembre, un peu de madère. Ensuite on va mouiller au jus de veau et on va faire notre sauce riz de veau avec. On va prendre une poêle qui n'est pas très chaude, juste un petit peu d'huile. On va mettre le riz de veau, donc la face lisse en premier. Et on va mettre un poids pour que ça appuie bien sur le riz de veau, que toute la surface du riz de veau soit en contact de la poêle pour qu'il y ait un croustillant parfait. Donc là ça va cuire une bonne quarantaine de minutes. Il faut aller tout doucement. Au début ça va mettre du temps, beaucoup de temps à colorer, mais après ça colore très vite. Donc là on met ça vraiment au coin du fourneau ou à la maison au gaz, mais vraiment au minimum. Donc maintenant on va terminer la cuisson du riz de veau. Donc le riz de veau il a cuit pendant une quarantaine de minutes. Ça c'est quelque chose qu'on peut prévoir un peu à l'avance avant que les invités arrivent. Maintenant on le reprend, donc là c'est au moment de servir. On va revenir le faire croustiller. Hop. Donc là il faut que ça aille vite. Maintenant on va mettre du beurre. Là il faut nourrir le riz de veau pour qu'il reste bien moelleux. Un petit peu de thym, une gousse d'ail. Et maintenant on va venir l'arroser. On le retourne. Le beurre bien mousseux. Donc là ça permet de réchauffer le riz de veau si on l'a cuit un peu en avance. Et surtout maintenant ça va lui permettre de lui donner du goût. Tout à l'heure on l'a cuit à l'huile, tout doucement, avec très peu d'huile, sous presse. C'est plutôt l'eau qui est sortie. Maintenant le goût est dans le gras, le goût est dans le beurre. Donc là on va venir le badigeonner de jus de veau. On va bien le glacer, ça va donner un côté brillant, un côté moelleux aussi. On va mettre juste un petit peu de citron et un petit peu de belota. Ça c'est pour amener un peu de peps. Donc moi pour accompagner le riz de veau j'ai choisi d'utiliser des petites blettes. Quand le beurre devient bien mousseux, on va mettre nos blettes. Et à l'aide d'une fourchette aillée, donc j'ai épluché une gousse d'ail, je l'appuie dans une fourchette. Maintenant je vais venir remuer mes blettes avec cette fourchette. En fait ça permet de ne pas cuire l'ail, ça diffuse comme il faut le goût de l'ail sans avoir de l'ail cuit. Ça se mange croquant, un peu comme des épinards. Ça on peut faire des épinards, de la tétragone, même des feuilles de laitue, de la salade. Donc maintenant on va passer au dressage. On va venir mettre nos blettes dans le fond de l'assiette, on va poser le riz de veau. On a fait quelques marrons au jus. Donc ça c'est tout bête, c'est les marrons qu'on trouve sous vide. On les taille en gros morceaux, on les fait revenir dans un peu de beurre. On met le jus de viande. On a fait des oignons en pickles, moitié vin blanc, moitié vinaigre. On fait bouillir les liquides ensemble, on verse sur les morceaux d'oignon et on laisse dans le frigo pendant 2-3 jours. Hop, on va terminer juste avec quelques pousses de blettes, quelques pousses de betterave rouge. Donc ça c'est un plat qui permet de manger du riz de veau facilement. C'est pas le riz de veau qu'on va retrouver dans les bouchées à la reine, il n'est pas bouilli, il est cuit pressé. Donc il faut anticiper un petit peu, il y a quand même 40 minutes de cuisson sur le riz de veau. En revanche voilà, on va avoir deux textures, le croustillant de la croûte et le moelleux de l'intérieur. C'est une façon de faire découvrir le riz de veau.